Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la bête carotte. Aujourd'hui, on va voir ensemble le 4e projet enfant pour la relâche, qui est un projet aussi que vous pouvez débarrer n'importe quand durant l'année et qui est un projet de longue haleine. On le sait, les enfants ils aiment ça l'été, là, jouer dans la terre, ramasser des bébites, des mille pattes, des vers de terre. Pourquoi pas leur donner l'occasion d'adopter, si vous achalez avec ça, un animal de compagnie qui ne demande pas de marche à l'extérieur, d'être nourri de croquettes 2 fois par jour, des vers de terre. Aussi simple que ça. Donc, on va proposer à nos enfants un projet de vermicompostage à la maison. On va donc demander l'aide des vers de terre pour fabriquer en 1 mois à peu près le plus beau des composts possibles. Et en échange, vous allez les nourrir avec vos restants de table. Puis on va voir tantôt qu'est-ce qu'on peut leur donner. Dans un bac, dans un endroit loin de la lumière, dans un endroit calme. Puis en plus, ça sent rien. 1 livre de vers de terre, dans le fond, ça mange à peu près 1 livre de nourriture, donc de compost, de choses qu'on n'aurait pas mangées, aux 2 jours. Puis, on n'est pas obligé d'en racheter non plus des vers de terre. Ils vont vivre à peu près 1 an et ils se reproduisent. Donc, on va voir aujourd'hui, pendant la capsule La bête carotte, comment nos vers de terre font tout ça, comment ça se passe, le vermicompostage. Donc, grâce à nos vers de terre, le compost qu'on va obtenir, il contient, lui, un tout petit peu d'azote, qui est le premier chiffre qu'on retrouve là au niveau de nos engrais. Il contient beaucoup plus de phosphate et de potassium, donc les 2 autres chiffres, que les engrais réguliers. Dans le fond, si on allait acheter de l'engrais de vers de terre en pépinière, on aurait un chiffre de 4,69,86. Donc, on le voit que c'est un engrais qui est vraiment très riche en nutriments, qui va aider fortement à la formation de fleurs, donc à la floraison et à la fructification, donc à la production de nos fruits ou légumes en terre aussi au jardin. Puis en plus, ça sent pas, puis c'est sans danger autant pour les humains que pour les animaux qu'on a à la maison. Puis ça contient aussi des oligo-éléments. Notre compost, je vais enlever celui de poule parce que c'est pas ça qu'on parle. Donc, notre compost de vers de terre, il comprend aussi des oligo-éléments qui sont les minéraux. Donc, on a du fer, on a du zinc, on a du magnésium aussi à l'intérieur de ce compost-là. Il est neutre, il va favoriser grandement l'enracinement de nos plants et leur croissance. Il y a un bon pouvoir pour retenir l'eau dans le sol. Donc, si on a un sol sablonneux, c'est un compost qui est vraiment idéal. Puis, si on plante des tomates ou des plants gourmands, là, donc les aubergines, des brocolis, des crucifères, etc. dans notre jardin, ce compost-là va nous aider à régénérer notre sol qui est rendu très souvent sablonneux. Puis, dernier élément aussi qui est bon à savoir, ce compost-là va donner plus de résistance aux maladies aussi aux plants qu'on va planter à l'intérieur de ce dernier. Donc, on doit cependant l'utiliser dans les 6 mois après la production en bac par nos vers de terre. On va regarder maintenant, il y a 6 éléments importants à considérer quand on fait du vermicompostage. La première chose, nos petits vers de terre, il faut leur donner de la nourriture, puis pour avoir un bon compost riche en nutriments, comme je viens de vous l'expliquer, il faut varier leur nourriture. Donc, la première chose qu'on va leur donner, c'est des éléments qui vont être riches en azote. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est déchetable qu'on peut leur donner. Des pelures de pommes de terre, des pelures de pommes, des cœurs de pommes, de poires. On pourrait leur donner aussi du marc de café, mais il faut faire attention, pas trop en grande quantité parce que ça vient acidifier le sol. La même chose avec les pelures d'agrumes, très très peu à l'intérieur de la nourriture de nos vers de terre. Des sachets de thé, mais faire attention d'enlever les petites broches s'il y a des petites broches sur les sachets. Des coquilles d'œufs, mais ils ont de la misère à les manger, les vers de terre, donc il faut les nettoyer comme il faut, enlever le reste de l'œuf et les broyer vraiment en fines particules. La peau de banane, ça vient apporter du potassium et différents éléments à notre compost. Des pâtes alimentaires et du riz nature aussi en petite quantité, ça, il n'y a pas de problème. Et pour les aider à bien défaire la nourriture, je vous conseille de la défaire en petits morceaux.
On va la mettre à tous les jours dans un bac. Moi, j'ai un vieux pot comme ça de crème glacée, ça fait bien l'affaire. On va le fermer. On va l'entreposer à température pièce pendant 2-3 jours avant de le donner à nos vers de terre parce qu'on veut qu'il y ait des petits micro-organismes qui se développent à l'intérieur puis qui aident les vers de terre, c'est ça qu'ils cherchent eux autres, les petits micro-organismes, à venir manger notre nourriture puis la défaire après ça en compost de vermicompostage. Deuxième chose aussi à laquelle il faut faire attention, à l'intérieur de notre bac, moi j'avais fait des trous pour ma méthode Kratky cet hiver, mais il faut faire des trous. Nos petits vers de terre, ils ont besoin d'air. Donc, on fait des trous comme ça à l'intérieur du bac, je vais vous en reparler tantôt. Puis, on va en faire aussi en dessous du bac. S'il n'y a pas d'air, ben ça ne fera pas une bonne circulation, puis ça ne fera pas un bon compost, puis il va rester trop humide non plus. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. Nos vers de terre aussi ont besoin d'une certaine température, une certaine constance, entre 15 et 25 degrés. 5 degrés en bas, ils vont mourir, puis en haut de 33 degrés, la même chose, s'il fait beaucoup trop chaud, ils ne toléreront pas la température. Autre chose, l'humidité. Il faut avoir une humidité constante. On parle idéalement de 75% d'humidité dans le bac, mais si vous suivez la démarche que je vais vous montrer, ça devrait être correct à l'intérieur de notre bac. Puis les vers de terre pour respirer, bien, eux autres, ils respirent par leur peau, puis leur peau doit être humide pour qu'ils puissent respirer. Donc ça, c'est quelque chose de bien important. La matière à composter aussi, comme je viens de vous dire, il faut qu'elle soit mise vraiment en petits morceaux pour qu'ils puissent bien la digérer et bien la défaire. Et le bac, moi je vais vous montrer tantôt un bac pour 4 personnes. Là. Le bac doit être adéquat pour le nombre de personnes que vous êtes, puis aussi pour les vers de terre. Donc on ne doit pas en avoir une trop grande quantité à l'intérieur d'un petit bac. Ça, c'est très important. Maintenant, on regarde le matériel nécessaire. La première chose, les vers de terre. C'est pas toutes les sortes de vers de terre qui peuvent faire l'affaire pour du vermicompostage. Nos petits vers de terre dans nos jardins, là, nos petits vers importés, comme on peut les appeler, ils sont pas assez efficaces là, pour défaire la nourriture. Donc moi, la sorte, il y en a 7 sortes dans le fond là, qu'on pourrait utiliser, mais la sorte la plus facile à trouver, que vous pouvez même trouver sur Kijiji, puis chez bien des vendeurs, c'est les, je vais dire le nom comme il faut, Eisenia fetida, qui viennent de la Californie. C'est des vers là, qui mangent beaucoup de nourriture puis qui la décomposent de façon adéquate. Donc, je vous ai mis dans la portion description ici sur YouTube différents endroits où vous pouvez les trouver. Puis les endroits les moins dispendieux que j'ai vus, c'est vraiment sur Kijiji. Donc, faites une recherche sur Kijiji et vous devriez en trouver dans votre région. Une fois qu'on a nos vers, puis aussi un autre truc, là, demandez, des fois, il y a des gens qui vont à la pêche puis qui utilisent ces vers-là là, pour leur culture de vers de terre, eux autres. Là. Vous pouvez peut-être leur en demander ou encore, peut-être que vos enfants ont des amis qui en font déjà du vermicompostage. Ces petites bêtes-là, mais ça se reproduit quand même pas mal au fil des ans. Donc, essayez de demander pour voir s'il y en a un petit peu de trop qui ne pourraient pas vous en donner là, un quart de livre pour partir votre production de vermicompost. Deuxième chose, c'est l'habitat de nos petits vers de terre. Le meilleur bac, puis celui que j'ai vu qui est utilisé le plus régulièrement pour 4 personnes, c'est ce bac Rubbermaid-là. Comme je vous ai dit, moi je l'ai utilisé pour ma méthode Kratky. C'est un plastique quand même qui est de grade alimentaire. Donc, il n'y a pas de problème là, pour la production de notre vermicompost. Puis pour l'utiliser par la suite au niveau de nos légumes, donc des choses qu'on va manger. Sur le dessus, moi je vais le partir l'automne, mon vermicompostage. Je me suis informée quand même pas mal là-dessus. J'en ai 2 bacs comme ça, donc je suis bien prête. J'utilise déjà pour me faire des micro-pousses à la maison du moustiquaire qui est flexible comme ça. Je vais venir le fixer sur le dessus en mettant du ruban adhésif tout le tour et en laissant un petit trou d'aération. En prenant un moustiquaire noir aussi, nos vers de terre, comme j'ai dit tantôt, ils n'aiment pas la lumière. Donc, ça va empêcher d'avoir trop de lumière à l'intérieur de notre bac. Là, je ne l'ai pas fait encore, mais en dessous du bac, il va falloir venir faire aussi des trous à peu près de la même grosseur un peu partout. On ne veut pas garder trop d'humidité à l'intérieur du bac. Il va falloir que le surplus d'eau puisse s'écouler. Puis la même chose, on vient fixer là, notre moustiquaire
soit à l'intérieur ou à l'extérieur pour que l'eau puisse s'écouler. On ne veut pas que l'eau s'écoule par terre naturellement. Donc, vous pouvez prendre des plastiques comme ça sur lesquels on met les souliers ou les bottes pendant l'hiver qu'on utilise à la maison, sur lequel vous allez venir appuyer votre bac. Puis en dessous, pour laisser un petit espace, vous pouvez mettre soit des petits morceaux de bois ou encore des petits morceaux de styromousse, styrofoam. Puis ça va faire un petit espace là, entre notre bac et notre tapis. Fait que ça, c'est vraiment la première chose là, qu'on doit bâtir puis qu'on doit considérer, c'est notre bac Rubbermaid. C'est pas tellement dispendieux, là, ça fait près une douzaine de dollars. Le petit tapis au magasin, $1 aussi, pas tellement dispendieux. Donc, c'est pas un gros investissement, puis dites-vous que c'est un investissement quand même assez à long terme. Maintenant, nos petits vers de terre, ils ont besoin d'une litière pour être capable de s'alimenter, puis aussi de se déplacer à l'intérieur du bac. Ce que je vais vous suggérer, c'est de vous procurer de la terre noire. Ne prenez pas de la terre que vous avez à l'extérieur. Il y a des micro-organismes dedans qui ne sont pas favorables pour nos vers de terre. On risque d'entraîner des maladies puis de les faire mourir. Donc, c'est pas génial. Prenez de la terre noire sans compost, sans rien que vous pouvez vous procurer à la pépinière, dans le fond, là, dans un centre de jardin. Après ça, vous allez prendre du papier journal ou du carton brun, donc pas vraiment du carton blanchi avec des grosses impressions dessus. Là. Carton brun, carton craft, là, bien simple, gaufré là, à l'intérieur. Ou encore, ce que je vous suggère, puis moi, ce que j'ai cumulé, ça, c'est pas bon pour les semis, c'est trop petit, mais ça, si vous les faites en petits morceaux pour vos vers de terre, ben c'est parfait. Donc, tout ce qui est les nouveaux cartons là, de coquilles d'œufs qui sont tout petits, coupez-les. Puis vous allez pouvoir les utiliser. Papier journal aussi, c'est correct parce que les nouvelles algues, ben, c'est des algues végétales. Donc, aucun danger pour nos petits vers de terre. Donc, ce que je vais avoir de besoin, 5 litres de terre noire, pas de compost. Je vais remplir par la suite la grosseur d'une chaudière. Là. Je vais remplir ça de morceaux de papier journal puis de morceaux de carton de coquilles d'œufs. Je vais mettre mon 5 litres de terre noire. Je vais mélanger les deux ensemble comme il faut. Puis après ça, je vais venir ajouter mon eau. J'ai besoin de 3 litres d'eau à l'intérieur. Donc, mettez de l'eau tiède, là, mélangez le tout. Pas le fun avec les mains, mais peut-être avec un bâton ou quoi que ce soit. Là, on mélange pour que ça soit correct. Puis c'est ça qu'on va prendre comme substrat pour mettre dans le fond de notre bac Rubbermaid. Donc, ça, à ce niveau-là, on est correct. On a déjà notre substrat. Les vers de terre qu'on va se procurer, ils viennent déjà dans un petit substrat. Ce substrat-là, on ne le jette pas. On va le mettre avec nos vers de terre parce qu'il contient déjà plein de micro-organismes favorables pour ces derniers. Daniel, comment est-ce qu'on maintient le niveau de notre litière? Tu sais, au niveau de l'humidité, tu as dit tantôt 75%. Quand on va leur donner les légumes là, qu'on a laissés là-dedans pendant quelques jours, il y a le bon niveau d'humidité. Donc, ce que je vous suggère, je vais reprendre mon bac pour vous le montrer. Lors de ma formation de Master Gardener à l'Université du Michigan, ils nous ont expliqué ça, j'ai trouvé ça vraiment ingénieux pour attirer les vers de terre dans différentes zones. Donc, là, j'ai mon substrat. Imaginons dans le fond, là, que c'est déjà là ma litière. Je prends ma nourriture et je divise mon bac en 4 cadrans. Donc, j'ai une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones. C'est comme s'il y avait des lignes là, qui partaient du milieu ici puis du milieu ici. Aux 2 jours, je vais leur donner, si j'ai 1 livre de vers de terre, aux 2-3 jours, je vais leur donner 1 livre de nourriture. Donc, c'est important d'avoir une balance. Je vais prendre ma nourriture et je vais venir le mettre dans le premier cadran. Puis, je ne veux pas attirer non plus des bébites ou des petites mouches à fruits. Là. Je vais prendre encore une fois du carton ou du papier défait en petits morceaux, puis je vais venir en déposer un petit peu sur le dessus. Mes vers de terre qui sont dans mon bac, oh, il y a de la nouvelle nourriture. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en aller dans ce cadran-là, la décomposer. Après ça, quelques jours plus tard, quand je m'aperçois que tout est bien décomposé, je viens remettre de la nourriture dans le deuxième cadran avec un petit peu de papier. Et la même chose, 2-3 jours après, là, puis je refais le tour une couple de fois. Quand je m'aperçois que tout est bien décomposé à l'intérieur de mon bac, au niveau de mes vers de terre, à peu près, ça va prendre 1 mois, OK? Donc, le compost, vous allez le prendre dans vos mains au bout d'1 mois, vous allez le sentir.
Ça devrait pas sentir mauvais, ça devrait pas sentir la nourriture. Quand on se promène en forêt au printemps, ça sent ce qu'on appelle le humus, la verdure. Donc, ça devrait sentir pas le humus qu'on achète à l'épicerie, mais bel et bien la verdure. Donc, si vous voyez que ça sent ça, vous avez plus de morceaux de nourriture, puis ni rien à l'intérieur de votre compost, qu'il est légèrement humide, il est prêt. OK, Daniel, là, il faut les ramasser un à un, les vers de terre, puis fouiller là-dedans. Pas nécessairement. Si les enfants veulent s'amuser à les ramasser, laissez-les aller, là, il n'y a pas de problème. On peut faire pour les attirer, comme j'ai dit, les ramener dans un cadran en mettant de la nourriture fraîche. On laisse quelques heures, puis tous nos vers de terre vont s'en aller dans ce coin-là. Ça nous permet, en se mettant des gants, de ramasser le compost partout autour. Autre chose, si on veut ramasser le compost au complet, pouvoir nettoyer notre bac puis refaire une nouvelle litière, bien, nos petits vers de terre, ils n'aiment pas la lumière. Mais on peut être méchant pendant 1 heure ou 2. On ouvre notre bac, on le dépose encore une fois sur notre tapis, sur le tapis de caoutchouc. On met une lumière par-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire les vers de terre? Ils vont aller se cacher dans la terre plus profondément. Donc là, on ramasse une première couche de compost. Quand on commence à voir les vers de terre, on laisse notre lumière. Donc, on fait ça plusieurs fois, puis ils vont se retrouver dans le fond. Là, c'est facile de prendre le bac, de le vider dans un plat, dans un contenant, de nettoyer, de refaire une litière et de les remettre dedans par la suite. Puis vous allez voir, les vers de terre là, se reproduisent. Donc, c'est pour ça, moi, que j'ai déjà 2 bacs de prévus. À un moment donné, là, quand vous n'avez plus qu'une demi-livre de vers de terre, ben, ça vaut la peine d'en mettre dans un autre bac. Ou encore, vos enfants, s'il y en a trop, ils peuvent en donner un petit peu à quelqu'un qui va à la pêche ou encore à des amis qui voudraient partir le projet de vermicompostage. Les vers de terre, ça dure combien de temps? Ça vit à peu près 1 an et on suggère, au bout de 2 ans, ben là, vous avez une colonie qui se reproduit, dans le fond, d'amener une nouvelle génétique, donc une nouvelle batch de vers à l'intérieur de votre colonie pour être capable d'avoir des vers qui sont plus forts. Donc, j'espère que ce petit vidéo-là vous a bien aidé et je vous dis, si vous en voulez plus de vers de terre, mettez-les pas dans la nature, ils pourront pas survivre. Donc, donnez-les à des pêcheurs qui vont peut-être vouloir eux autres les reproduire ou encore à vos amis. J'espère que cette vidéo-là va vous être utile et que vous allez vous amuser pendant la relâche ou peut-être à un autre moment donné pendant l'été ou même pendant l'année. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bête Carotte, nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Et on va se voir bientôt, plus avec des projets maintenant au niveau du jardin. Bonne fin de journée tout le monde!